Aujourd'hui, ce que j'ai à partager, vraiment, c'est beau. C'est bien. C'est non seulement édifiant, mais c'est transformateur. Je vais parler de deux choses en un, mais je vais segmenter. Je voudrais premièrement vous parler de Jésus dans le livre de Genèse comme étant le puits d'Isaac. Le puits d'Isaac. Et deuxièmement, je vais parler de Jésus dans le livre de Genèse comme étant la terre de Jacob. Ou mieux, la terre d'Israël. Et on va contextualiser ça avec nous, on va voir ce que ça exprime. Ce de quoi ça nous délivre, ce que ça nous donne, ce que ça bâtit en nous, ce dont ça nous revêt. Amen. Genèse, le chapitre 26. Genèse, le chapitre 26. On va commencer avec Jésus dans le livre de Genèse, comme étant le puits de Jacob, d'Isaac. Je vous avais dit une fois que généralement, l'évangile, c'est pas le titre. Amen. Il y a le film, quand on regardait le film avant, le titre était très bon. Mais quand tu regardais le film, il n'y avait rien de bon. Il y avait d'autres titres, ça, bon, c'était là comme ça. Mais quand tu mettais le film, tu disais waouh. Amen. Amen. Suis-je en train de te dire que le film peut t'édifier encore aujourd'hui? Non, au nom de Jésus. Ne regarde plus le film, lis ta Bible. Amen. Lis ta Bible. Genèse, le chapitre 26. Je vais situer le contexte et tu vas commencer la lecture à partir du verset 12. Dans Genèse 26, Abraham est mort. Il est déjà mort. Et je veux faire une parenthèse. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre aujourd'hui que la bénédiction, ce n'est pas ce que vous pensez. Amen. Pour aller vite, commence à lire rapidement au verset 12. Genèse 26, 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ok. Isaac ici est chez les Philistins. Amen. Et les Philistins étaient gouvernés à cette époque-là par le roi Abimelech, le même roi qu'avait connu Abraham. C'est le roi qui avait voulu prendre la femme d'Abraham et Dieu lui avait dit ne fais pas ça, c'est la femme de quelqu'un. Abraham est mort et Isaac a continué à vivre là-bas. Et la Bible nous dit que Isaac fit quoi? Lis ça. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a demandé de ne pas prêcher aujourd'hui. Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a demandé de prophétiser aujourd'hui. Ça ne sera pas une prédication. Ça sera des prophéties. Amen. Pendant que je préparais ce moment, Dieu m'a dit. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui disent que Dieu lui a dit alors que Dieu lui a rien dit, non? Je vous dis que Dieu m'a dit. Amen. Que je ne vais pas prêcher, je vais prophétiser pendant tout le culte. Donc chaque parole que je vais donner, si tu veux ça pour ta vie, non? Confesse Amen. N'oubliez pas que Amen, ce n'est pas un mot. Amen, c'est une réalité, c'est un nom de Dieu qui veut dire qu'il en soit ainsi. Je vais prophétiser, ça veut dire que des choses que je dirai, ça sera pour des personnes ici. Il faudra juste le saisir et l'accepter pour ta vie. Amen. Relis le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il a semé, il a récolté au centuple. On dit cette année. On n'a pas dit 16 années. Ça veut dire qu'en une seule année, Isaac a semé et il a récolté 100 fois plus. Je prophétise sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'année qui est en train d'arriver là, tu vas la voir. Amen. Tu ne mourras pas en 2025. Amen. Tu vas voir 2026. Amen. Je prie et je prophétise sur toi. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre en 2026, tu vas chercher Dieu de tout ton cœur. Amen. Et parce que Dieu sera avec toi, il va multiplier ce que tu feras au centuple au nom de Jésus. Amen. Lis le verset 13. Cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant. Si, écoutez une chose, on dit cet homme devint. C'est surprenant que le fils de celui que Dieu avait dit bénir sur toute la terre est seulement devenu riche après la mort de son père. Vous avez moi. Les prophéties, il faut se concentrer. Je vous dis. Ce n'est pas surprenant. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Je crois dans Genèse 20. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Oh, quand j'ai médité sur ce passage, sur ce thème, j'ai compris que la bénédiction, ce n'est pas comme on croit là.
ça vient souvent de façon bizarre. On dit Isaac a fait quoi? Devint riche. Ça veut dire qu'avant ce moment, Isaac n'était pas riche. Le fils de celui que Dieu a béni, le fils de celui dont Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies par toi, lui-même, il est seulement devenu riche après la mort de son père. Quel est le message derrière? Il y a des gens, tant qu'ils ne meurent pas, tu ne seras pas riche. Hey. Mes frères et sœurs, parfois quand Dieu t'a béni, non, ça ne peut pas venir quand certaines personnes vivent. Bon, regardez, je vais prendre ça de façon terre à terre, mais je ne suis pas en train de souhaiter que tu envoies ton père et ta mère quelque part. Quand quelqu'un est riche, n'est-ce pas, l'héritage ne va sur son enfant que s'il meurt? Que quelqu'un me demande pourquoi Jésus est mort. Il voulait nous enrichir. Il y a un degré de spiritualité qu'on ne pouvait pas atteindre si Jésus vivait. Ça, c'est vrai. Les apôtres voulaient que Jésus reste sur la terre. Il a dit, il n'est pas bon. Il n'est pas avantageux que je reste ici. Il est avantageux que je m'en aille. C'était pas parachute. C'était pas quelle méthode? Pas la mort. La mort de certaines personnes est avantageuse pour que nous soyons bénis. Maintenant, ce n'est pas forcément une mort physique, mais ça peut être une mort physique. Dois-tu donc tuer? Dis à ton voisin, devons-nous tuer? Non, non, non. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui a repris Abraham. Amen. Quand le temps pour toi vient, que certaines choses se passent, si c'est bloqué par des personnes qui vivent, Dieu peut les enlever. Oui. Ça peut être des chrétiens comme des païens. C'est Dieu qui décide. Et ce n'est qu'après leur mort que tu peux avoir un certain héritage. Il se peut que ce soit toi qui bloque la bénédiction de quelqu'un. Quelqu'un doit mourir. Amen. Regardons une autre chose très paradoxale. L'homme le plus... Regardez, l'homme béni, l'un des hommes les plus bénis, Abraham. Je vous pose une question. Il vivait où? Beersheba, non? À Heth. Vous connaissez les Hétiens? Qui a entendu parler des Hétiens? Je veux qu'on comprenne quelque chose ce matin. Vous voyez l'homme que Dieu avait béni là, Abraham. Est-ce que vous savez qu'il n'avait pas de terre? Abraham vivait chez les étrangers. Quand sa femme est morte, il a demandé un sépulcre pour enterrer Sarah. Et c'est Heth, le père des Hétiens, qui lui a dit que depuis que tu es avec nous, non, nous sommes bénis. Ton Dieu est grand. Personne parmi nous ne va te refuser le sépulcre. Au contraire, toi, choisis le sépulcre qui te plaira. C'est comme ça qu'il a choisi un sépulcre à Heth, chez les Hétiens. C'est là-bas qu'on a enterré Sarah. Comment vous expliquez que Abraham, béni par Dieu, n'a pas de terrain? Même pour enterrer sa femme. N'est-ce pas que même dans la tradition, c'est une honte quand tu n'as pas enterré ta femme chez toi? Vrai ou faux? Quand tu pars en Europe, tu montes en temps en Europe, c'est une honte, non? C'est pour ça que même ceux qui ne sont pas riches, ils font tout pour que le corps rentre. Parce que c'est un symbole d'être enterré dans sa terre. Abraham a enterré sa femme chez les gens. Il n'avait pas lui-même de terre. Mais Dieu dit qu'il est comment? Béni. Et que toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Si Abraham te voyait, il te disait que est-ce que tu sais que tu seras béni par moi? Pendant que tu te dis ça, il habite chez les gens. Tu devais dire quoi? Abraham, reste tranquille. Quel est le message derrière ça? Quelqu'un peut ne pas avoir quelque chose, mais il te la communique. Hey. Quelqu'un peut prier pour toi, non? Il prend le taxi, Dieu te donne une voiture. Faites attention de mépriser les prières des personnes qui proclament des choses sur vos vies et vous ne voyez pas forcément ces choses-là dans leur vie à eux. Faites très attention. Peut-être vous ne voyez pas ces choses de l'extérieur, mais c'est là à l'intérieur. Amen. Et Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Ce qui frappe, c'est à l'extérieur. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Il y a des gens, si vous êtes à pied, non, mais vous dites, priez pour les gens pour qu'ils reçoivent les voitures. Et parfois, c'est comme ça que toi, tu vas recevoir quelque chose. C'est curieux. Abimelech, regardez, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant
de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc, après la mort d'Abraham, Isaac n'était pas riche. C'est après sa mort qu'il est devenu riche et qu'il est même devenu fort riche. Je prie et je prophétise au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui vit, qui bloque ta richesse, que la volonté de Dieu soit faite au nom de Jésus. Lis le verset qui suit. Verset 14. Oui. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Les Philistins lui portaient envie, pourquoi? Parce qu'ils vivaient chez eux. Amen. Amen. Vous voyez qu'il n'est pas très avantageux vivre chez les gens, non? Et je vous dis, on n'est jamais mieux à l'aise que chez soi. Hein? Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Ne vous laissez pas... Je suis choqué de voir les Africains. Ils sont chez eux, en Afrique, avec leurs familles, avec leurs voisins, leurs amis d'enfance. Et ils sont frustrés par les gens qui sont des étrangers et qui leur envoient des photos. Vous n'êtes pas sage. Je peux vous dire une chose. Il n'y a pas plus frustré que les gens qui vivent chez les gens. Ne regardez pas les photos de la tour Eiffel, ça c'est zéro. Je sais de quoi je vous parle. Je voyage un peu. Attendez. Je vous dis, il n'y a pas plus frustré, non, que les gens qui sont étrangers. Au point où Dieu avait donné un commandement qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, que tu dois bien te comporter envers l'étranger. Pourquoi? Parce que forcément l'étranger quelque part, non, il n'est pas épanoui. On dit, regarde même le mot étranger. Vous partez bien chez les gens, ne vous traitez pas bien, vous vous plaignez. Tout étranger qui se plaint du comportement qu'on a envers lui, quelque part, non, doit rentrer dans son pays. Ils sont là pleins des Africains, ils partent en France, ils pondent parce qu'ils n'accouchent plus, ils pondent. Normalement, un humain doit accoucher, mais eux, ils pondent. Tu fais 8 enfants par semaine. Parce que il y a les assistantes sociales. Et ils font les statuts, ils font les vidéos où ils se plaignent. Oh, depuis, j'ai pas reçu mon assistance. Voilà ce qu'on appelle la perdition. Tu es chez les gens et tu n'as même pas la sagesse de pouvoir leur apporter. Tu veux que consommer. Amen. On n'est pas plus à l'aise que chez soi. Oui. Ne soyez pas frustrés. Je vous dis ça. Il y a les gens ici. Je sais que vous êtes frustrés par ça. Oh, mon cousin à Washington. Washington, c'est le nom de quel quartier à l'ouest? Mon cousin vit à Dubaï. Dubaï, c'est un quartier de Kolondongo. On est à l'aise que chez soi. Vous savez pourquoi ils deviennent méchants quand ils partent là-bas? Parce qu'ils sont plus heureux. Et ils voient comment vous qui êtes en Afrique, vous êtes heureux. Il dit qu'il veut t'envoyer mon argent pour que tu sois doublement heureux. Il dit que non. Il te dit que c'est fort ici. Hein. On ne donne pas ici. C'est que non, nous on va souffrir. Vous n'avez pas vu leur statut quand ils voyagent? Leur statut c'est quoi? Et ça arrive avec les héros. Oh, et la neige. Ah, c'est quand le cœur, ça ne va pas. Tout devient spécial. La neige, ça fait quoi? Même ici, il pleut. Amen. Maintenant, faire le héros, c'est un événement. Nous, le héros, c'est gâte ici, on jette. Et c'est pas si vous voyez. Et c'est pas si vous comprenez. Hein? On comprend. Soyez heureux chez vous, avec vos familles. Ta mère que tu vois tous les jours, c'est une bénédiction. Ton père que tu peux voir là. Il y a les gens pour voir les mères, ils doivent programmer ça 2 ans avant. C'est une vie ça. C'est pour ça que pour moi, non, les vrais voyageurs, ils partent, ils reviennent. C'est pas les gens qui partent, on revient avec leur corps là. Je ne suis pas Joseph. Dis à ton voisin que tu n'es pas Joseph. Tu vois seulement tes os qui reviennent. Je prophétise que quand toi tu vas voyager, non, tu iras et tu viendras au nom de Jésus. Amen. La Bible nous montre que Jésus est une porte dans laquelle on part et on entre et on sort. L'échelle de Jacob, il dit que je voyais les gens monter et descendre. Ils ne montaient pas, ils calaient. Ils montent et ils descendent. Amen. Oui, oui. Il y en a ici, on vous a prophétisé que vous allez voyager. Dans votre tête, c'est que vous allez aller vivre là-bas. Tu as limité la prophétie. Tu as limité la prophétie. Quand quelqu'un te dit que je prophétise ou bien je prie pour que toi tu voyages, vois-toi aller et revenir. C'est un voyage. Ce sont les pauvres qui veulent tu aller mourir chez les gens. Les frères et sœurs, il y a la poussière en Europe. Tu peux prendre la moto en descendant, tu tapes ton habit.
Acclame pour ton pays. On vous a trop frustré. Oh, je sens un intellectuel qui dit, vous voyez les églises africaines, on encourage la bêtise. Mon frère soit excellent et plus heureux que nous. Non, on est bête et heureux. Mais l'intellectuel, tu es frustré. Amen. Vous savez quoi? Une maturité spirituelle, non? C'est de rire de ce que Satan voudrait que tu pleures. Je vous dis la vérité. C'est prendre la mort, non? Et de vivre tellement ta vie devant la mort que même la mort veut se convertir à la vie. On lui portait en vie. Voici notre chose que prophétise sur ta vie. Dieu va tellement t'élever. Amen. Qu'il sera impossible que tu n'aies pas de jaloux. Amen. Il y a un niveau où quand tu as réussi, non, prépare-toi, il y aura seulement les jaloux parce que c'est trop. C'est trop pour que on accepte ça comme ça. Lis la suite. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. On commence à arriver sur mon partage. Je vous ai dit que je vais vous parler de Jésus comme étant le puits d'Isaac. Abraham, à son temps, avait creusé des puits. Et qu'est-ce qui s'est passé à sa mort? Les Philistins, ils ont rempli ça de cailloux et de poussière. Regardez la méchanceté. Comblait et les remplis de poussière. Ça veut dire qu'ils ont remblé les puits. Pourquoi? Pour que les grandes familles d'Abraham n'aient pas à boire. Lis le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Ici, commencez à être très concentré. Abimelech, c'est qui? Le roi. C'est le roi. Le roi dit à un citoyen étranger, va-t'en. Pourquoi? Tu es plus puissant que nous. Tu es plus puissant que nous. Abimelech représentait l'État. Tout le peuple. N'est-ce pas que l'État d'un pays est toujours riche? Quel est le niveau de richesse qu'Isaac avait atteint? Au point où sa richesse dépasse la richesse de l'État. Wow. Ce ne sont pas les voisins qui ont parlé, c'est le roi. Il y a des choses, ce sont tes voisins qui vont remarquer. Il y a des choses, c'est ton chef de famille. Mais quand c'est le président qui remarque, c'est que ça atteint un niveau. Je prophétise sur ta vie. Amen. Tu n'auras pas pour ennemi tes petits voisins là. Tes ennemis, ça sera les rois. Amen. Quand quelqu'un a pour ennemi un roi, non, c'est qu'il opère dans la royauté. Amen. Parce qu'on ne combat dans le spirituel qu'en fonction de la catégorie dans laquelle on est. Amen. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un doit se lever contre toi, non, il faudra d'abord qu'il soit un roi. Amen. Tant qu'il n'est pas un roi, il ne pourra même pas te parler. Amen. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es devenu plus puissant que nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4 au verset 20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, Amen, mais en puissance. Je prie pour ta vie. Abimelech ici, c'est aussi l'image de l'opposition, de la mort. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que tu sois tellement puissant. Amen. Que le royaume de Dieu dans ta vie ne consiste pas en parole. Amen. Mais en manifestation claire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lis la suite. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donnait les mêmes noms que son père leur avait donnés. Amen. Amen. Ici, ça parle d'un principe fort. Quand tu es un fils, tu veux prospérer, non? Marche sur les traces de ton père. Amen. 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 J'ouvre une parenthèse. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, ils ne sont pas chez eux, ils sont chez les étrangers. Maintenant, il y en a, vous pensez que tant que vous n'êtes pas dans votre terre natale, vous ne pouvez pas prospérer. Je vous dis que c'est faux. Ta terre natale, sur le plan spirituel, c'est ta famille. Or, tu es appelé à prospérer hors de ta famille. Ça veut dire quoi? Le niveau où ta famille était arrêtée là, ce n'est pas le niveau où toi-même tu dois venir coincer, tu dois aller au-delà. Le fait que Abraham ait prospéré chez les Philistins, Isaac pareillement, ça montre que nous, les enfants de Dieu, on a une notion sur nous qui nous permet de pouvoir prospérer quel que soit où nous sommes. Je te dis ça, toi qui es frustré de ce que tu vis en Afrique, toi qui es frustré de ce que tu vis au Cameroun, je te dis, regarde, si Dieu marche avec toi, tu vas prospérer ici.
Amen. Le problème n'est pas le pays dans lequel tu pars. Le problème c'est que, regarde, on a dit car Dieu était avec lui. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Si Dieu te bénit, si Dieu marche avec toi et t'assure, tu vas vendre les cailloux, non? Au prix d'or, on va acheter. Amen. Le problème est que tu mets Dieu de côté et tu veux prospérer. Je vous assure, mes frères et sœurs, prospérité sans Dieu, c'est l'égarement. Vérité. La véritable prospérité, c'est de marcher avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, quand Dieu approuve tes voies, quelle que soit la terre dans laquelle tu es implanté, je t'assure que tu peux prospérer. Je vais plus loin. Quelle que soit l'activité que tu fais, Amen. tu peux prospérer. Il y en a parfois qui disent que je ne veux pas faire tel commerce. Il y a trop de personnes qui font ça. Est-ce que ceux-là marchent avec Dieu? Est-ce que ceux-là sont bénis? Vous n'avez jamais vu les gens, ils sont là, ils font le même commerce, mais on achète chez une seule personne. Mais vous savez seulement dire que c'est la sorcellerie, non? Bon, si la sorcellerie peut faire ça, que peut faire l'onction? Question. Si quelqu'un avec la sorcellerie peut faire qu'on n'achète que chez lui, qu'est-ce que toi tu peux faire avec l'onction? Amen. Amen. Isaac n'est pas allé creuser ailleurs. Il a dit que voici où mon père avait creusé. Je creuse ici. Et il n'a pas donné un nouveau nom. Amen. Ça montre qu'il était humble, il était caché derrière son père. Il a donné les mêmes noms. Isaac avait compris que pour prospérer, non, tu n'as pas besoin d'innover forcément. Tu as souvent parfois besoin de copier. Tu sais pourquoi depuis là ta vie ne change pas? Tu veux trop innover. Alors que Dieu t'appelle à copier. Dieu t'appelle à recopier. Dieu t'appelle à copier et à coller. Amen. Amen. Que quelqu'un fasse l'informatique spirituelle ici. Regarde la vie de ton père, non? Copie, tu colles. Amen. Lis la suite. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Bon, arrête-toi ici, c'est fort. Retenez le verset 19. On n'a pas dit qu'ils ont trouvé l'eau. Hein. Ils ont trouvé quoi? Un puits. Ils ont trouvé Un puits. Un puits d'eau. d'eau Vive. d'eau. Vive. Vous ne commencez pas à voir Jésus. C'est. Si tu ne veux pas voir Jésus, ne lis pas la Bible. Jésus est partout. Amen. Jésus est partout. Ils ont trouvé de l'eau vive. Lis la suite. On va revenir ici au verset 19, mais lis la suite d'abord. Verset 20. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna le nom d'Ézek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Exactement comme au temps d'Abraham. Les Philistins sont venus chercher les problèmes à Isaac. Parce qu'ils ont remarqué que quand lui il a creusé, il a trouvé de l'eau vive. Qu'est-ce que Isaac a fait? Un homme spirituel. Il n'a pas bagarre avec eux. Il a laissé le puits, non? Mais il a changé le nom. La Bible nous a d'abord dit que lorsqu'il a creusé au même endroit où avait creusé son père. Il avait donné les mêmes noms. Non. Mais quand ils sont venus discuter, il leur a laissé le puits, mais il a changé le nom du puits. Mes frères et sœurs, vous voyez ce qu'on appelle la bénédiction, les manifestations, la grâce, la faveur. Ce n'est pas un lieu, hein, c'est une parole. Amen. C'est une connaissance. Il a dit que puits, tu t'attaques à Isaac pour le puits, non? Isaac ne te parle pas, il parle au puits. Amen. Il a dit au puits, à partir où tu t'appelles Ézek. Ézek veut dire dispute. Donc quand Isaac leur a laissé le puits, tout ce qui se faisait là-bas après lui, c'était la guerre. Amen. Amen. Quelqu'un a arraché ta chose. Est-ce qu'il peut parler aux chrétiens spirituels maintenant? Amen. Je ne veux pas m'adresser aux chrétiens bénis, oui. J'ai dit les chrétiens spirituels. Amen. Qui était connecté au live TikTok de jeudi? J'ai enseigné que mes frères, il y a plusieurs façons de gérer les situations. Hein. C'est en fonction de l'inspiration de l'esprit. On t'a toujours enseigné qu'un chrétien n'est pas attaché aux choses de la terre. Je suis d'accord. On n'est pas nous attachés aux choses de la terre. Quand quelqu'un arrache sa chose, laisse-le avec. Il veut voir le verset. Jésus dit, si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. C'est quoi le contexte? Faites attention de faire le copier-coller de la lettre.
Vous devez faire le copier-coller de l'esprit et de la vie qui est derrière la lettre. Si. On est dans un contexte où les Juifs et les Romains sont en haine, colonisés et colonisateurs. Maintenant, Jésus veut sauver les Romains là, non? Et il leur donne des stratégies pour que leur cœur puisse être touché. Mais ce n'est pas toujours le cas des conflits. Derrière tout conflit, Jésus ne cherche pas toujours le salut. Je m'adresse à toi qui, lorsqu'on a fait du tort, tu dis que je laisse tout à Dieu. Dieu a vu. Est-ce que c'est Dieu qui te voit? Il te voit depuis, non? Amen. Que Dieu a vu. Ça n'a pas de sens spirituel. Ça semble être la mort en soi, mais il n'y a aucune stratégie biblique derrière ça. En tout cas, ce qui me concerne moi, si tu arraches ma chose, je change le nom de la chose. Amen. Pourquoi? Pourquoi le mal ne cesse de se multiplier? C'est parce qu'il y a des personnes qui ne sanctionnent pas le mal. Vous savez ce qu'est le problème d'un pays? C'est l'impunité. Lorsque dans un pays, on ne punit pas le mal ne va cesser de croître dans ce pays. Ça, c'est vrai. Vous savez pourquoi on vole beaucoup au Cameroun? C'est parce qu'on ne punit pas les voleurs. Il y a les gens qui viennent, ils n'avaient pas l'intention de voler, mais comme ils voient qu'on ne fait rien aux voleurs, ils disent qu'ils veulent voler aussi. Supposons qu'un jour, un président vient, je prie pour ça. Je prie pour un président au Cameroun. On apprend que tu as détourné 20 000 postes centrales. On t'attache sur le poteau. Oh, c'est quel genre d'homme de Dieu ici? C'est le genre que tu vois. On te met au poteau. On met ta famille, ta femme et tes enfants. On prend la loi. On dit que dit la loi? La loi dit que l'argent appartient à l'État. Que se passe donc quand quelqu'un a volé l'argent? Quand quelqu'un a volé l'argent de l'État, il a volé tout le peuple. Que mérite cette personne? La fusillade. Et on filme ta femme comme elle pleure. Oh, ta manchou, tu vas mourir. On voit tes enfants qui crient. Ah! Oh, papa! Papa! Yeah! Il y a 4 gars là-bas qui ont d'abord faim. Depuis leur salaire ne passe pas. On dit Amen. Les gars voient comment son salaire ne passe pas. Point de haine. Feu. Bam. On voit comment quelqu'un était en vie avec nous il y a quelques secondes. Quelques secondes après, le cerveau ouvert. Vous n'allez plus voler. Je sais que quelque part aussi sont en train de dire que l'homme, si c'est pas un homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est moi qui vais tuer? Amen. Je vous prends un exemple très équilibré. Est-ce qu'un chrétien doit tuer? Est-ce qu'un chrétien doit faire la guerre? Mais est-ce qu'un chrétien doit prier pour l'armée de son pays? Bien sûr. Tu pries pour que ton armée pas te fait quoi? Prêcher l'évangile? Parce que vous voulez me condamner? Non, je vais vous montrer qu'on est tous pareils. Je suis un chrétien équilibré. Je ne dors pas au ciel. Je suis très équilibré. Un chrétien normal doit prier pour l'armée de son pays. Vous restez ici à Yaoundé, vous pensez que votre calme là, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il y en a là-bas aux frontières qui vous protègent. Ils entrent ici, vous allez voir quelque chose. Tu dois prier pour l'armée de ton pays. Qui c'est la victoire sur les terroristes? Qui c'est la victoire sur tout cela qui veut venir détruire la nation? C'est eux, chacun sa vie. Moi, je choisis de ne pas tuer, ils ont choisi de tuer maintenant. Comme il faut que. Les sorciers, il faut tuer. Comment? Il faut qu'ils tuent bien. Amen. La Bible dit que non. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, il dispose favorablement à ton égard, même qui? Tes ennemis. Est-ce que tes ennemis sont convertis? Pourquoi je vais prier pour qu'un inconverti ait la vie de Jésus? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que même Dieu se sert des démons? Bien sûr. Parce qu'il faut que j'équilibre quelqu'un ici. Est-ce que vous savez que Dieu se sert des démons? Vérité. Parfois, Dieu veut frapper quelque part. Mais il faut d'abord un alibi. Il dit, qui va aller mentir à ces gens? Un esprit mensonge dit que moi. Un ange ne peut pas faire le travail là. Ne pensez pas que les serviteurs de Dieu sont seulement les anges. Même les démons servent Dieu. Ça, c'est vrai. Mais ils servent Dieu pour aller en enfer après. Les soldats là, ils vont partir en enfer, non? Mais ils ne veulent pas de Dieu. Mais si avant d'aller en enfer, nous protéger, ce n'est pas bien. C'est bien. Amen. S'il veut de Jésus maintenant, non, on va lui prêcher. Il s'est bâti, il sort de l'armée. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu en tuant les gens. Amen. Revenons ici au texte. Regardez. Quelqu'un a pris ta chose, non, change le nom de la chose. Amen. Change le nom. Laisse-le avec, mais change le nom. Donne un nom qui va faire que non, ils comprennent qu'ils doivent se convertir.
Si quelqu'un a volé ton téléphone un jour, appelle ton téléphone là tourment d'évangile. Chaque fois qu'il voit ton téléphone, il pense seulement à Jésus. La culpabilité le ronge. Une sœur avait perdu ses bagages dans un taxi, on a prié pour ça. Le taximan l'a cherché, il est venu remettre. Les choses qu'il y avait dans ce sac là. Si on n'avait pas prié, on ne pouvait pas donner. C'était un bon païen. Amen. Quelqu'un témoignait ici une fois on avait volé sa lumière, je ne sais plus qui. Elle a prié, on est venu remettre la lumière. C'était qui? Maman Brigitte. C'était toi, on a volé la lumière. Tu as prié, on est venu remettre. Amen. Quelqu'un arrache ton terrain. Oh, donne le nom au terrain là, non? Appelle le terrain là que épine. Épine dorsale, ventrale, tétale, piétale, mentale. Épine. Pourquoi? Beaucoup vous êtes trop naïfs. Le méchant fait la méchanceté, vous priez pour qu'il soit de plus en plus méchant. C'est quelle sagesse ça? Vous savez, beaucoup ont mal compris le verset qui dit que priez pour vos ennemis. Est-ce que Dieu a donné le sujet? C'est vous qui avez imposé à Dieu qu'il est en train de dire qu'on prie pour le bien. Dieu n'a jamais dit que quand vous priez pour vos ennemis, priez pour que ça aille bien. Priez pour eux. Dieu peut prier pour toi que ta vie se bloque. Parce que si ta vie ne se bloque pas, tu ne vas pas comprendre. Il y a des gens qui doivent perdre leurs pieds, oui. Vous savez comment, souvent quand je prie pour les choses comme ça, c'est ce qu'il dit. Par exemple, hier, j'ai vu une vidéo des choses qui se passent au Nigeria là. Une église était en train de faire son culte comme s'ils ont mis la retransmission. Les islamistes sont en train de commencer à tirer sur les gens. La vidéo est là sur internet. C'est la caméra de l'église qui filmait. Les gens étaient paniqués. Ils ont tué plusieurs personnes. Hier, ils ont pris le pasteur ils sont partis avec lui. Qu'est-ce que je peux faire comme prière quand je vois ça? Je sais que quelqu'un peut commettre ce grave péché, la mienne rencontrer Jésus. Voici la prière que je peux faire, Seigneur Jésus. Parmi tous ces gens qui commettent ces atrocités, ceux qui ne devaient pas te connaître un jour, qu'ils soient retranchés de la terre. Amen. S'ils ne vont pas te connaître un jour, non? Pourquoi? Oh, attends, je vais briser de longs jours pour davantage tuer les chrétiens. Non, c'est qu'ils soient retranchés de la terre. Et c'est une prière biblique. Ecclésiaste, le chapitre 7. La méchance. Dit que pourquoi tu aimes, ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi tu mourrais avant ton temps? Ça nous permet de comprendre lorsque tu es méchant à l'excès, ce qui doit normalement te frapper, c'est une mort avant ton temps. Amen. Quand les gens ne t'ont rien fait, ils sont en train de prier, tu viens les tuer. Tu n'es pas méchant à l'excès. On va te laisser vivre. Au nom de l'amour. Quel amour? Bon, tu aimes qui? Il y en a ici, vous aimez plus ceux qui font le mal que ceux qui sont victimes de ceux qui font le mal. Les chrétiens disent, tu passes le temps à prier pour ceux qui font le mal. Maintenant, les victimes, ils les négligent. Oh, Seigneur Jésus, tu prie pour ce monsieur qui a volé la famille. Si papa bénit, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu n'as élevé aucune prière pour ceux qu'on a volés. Tu aimes qui alors? L'amour là, ça doit être niveau par niveau, non? Tu dois commencer par aimer celui qui est victime. Tous les gens qui sont sur la terre là, qui ne sont pas appelés à se convertir un jour et qui font du mal, qui soient retranchés de la terre. Amen. Ça sert à quoi qu'il aille en enfer en 2040? Alors qu'en 2025, il pouvait partir. De 2025 à 2040, ça fait 15 ans où il va nuire aux gens. Pourquoi on va laisser qu'il nuise? Quand on programme ça, c'est Dieu qui fait sa volonté. Hein? Mais à notre niveau, on fait pour nous. On vous a trop flatté. Hein? On vous a trop menti. Vous allez voir que quand Dieu pardonne certaines atrocités, c'est parce qu'il a un plan de salut pour la personne. Autrement dit, mon ami, tu vas quitter. Ben Soy Daoza avait dit quoi, un sorcier? Tu vas quitter ici maintenant. Tu vas retourner vers le Créateur. Mais tu peux dire que tu vas mourir maintenant là. Tentez de dire encore que tu es un chrétien, que tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Il a dit que non. Voilà comment l'autorité sur la vie et sur la mort peut nous donner d'implémenter les projets de Dieu. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi Dieu ne nous a pas dit que la vie seulement? Un enfant de Dieu, vous allez voir qu'il ne donne pas seulement la vie. Quand est-ce que quelqu'un est puissant? C'est quand il a le droit de la vie et de la mort. Allez lire vos Bibles. On n'appelle pas quelqu'un puissant s'il ne peut pas donner la vie ou alors s'il ne peut pas donner la mort. On dit que Nebuchadnezzar était l'homme le plus puissant que Dieu avait fait à son époque. Pourquoi? Parce qu'il avait le droit de donner la vie
et de donner la mort, de laisser en vie ou de faire mourir qui il voulait. Et on dit que c'est Dieu qui lui a donné cette puissance. Donc quand Dieu dit que je te donne la puissance là, c'est une puissance qui peut te donner de donner la mort et de donner la vie. Maintenant, ça ne se confie qu'aux hommes et des femmes qui sont spirituels. Autrement, tu vas faire des dégâts. Oh mes frères, je ne suis pas de ceux que tu attaques, tu peux dormir chez toi en paix. Jamais de la vie, mon ami. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a dit que c'est ça être un pasteur? Il y a des chemins que quand tu prends dans la vie, si tu as touché aux choses saintes, on va voir ça quelque chose sur ta vie. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, on touchait quelque chose de pur et on restait impuni? Impossible, hein? C'est vous qui venez jouer à l'église. Beaucoup ici, vous subissez des malheurs. Pourquoi? Vous venez dans un lieu de sainteté. On vous donne la parole sainte, vous partez vivre comme des païens. Vous pensez que qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être dans des situations nocives. Quand on devait faire le sacrifice dans l'ancienne alliance, on mettait une clochette sur la cheville du souverain sacrificateur. Parce qu'on savait que comme il entre là-bas, ce n'est pas celui qui va sortir. Si Dieu trouve en lui une impureté, Dieu va le frapper de mort là-bas dedans. Les gens vont dire que c'est l'ancienne alliance. Acte des apôtres. C'est l'ancienne alliance. Ananias et Saphir. Ananias et Saphir sont venus, ils ont menti à l'église, ils sont tombés, ils sont morts. On dit que la crainte s'est apparue des gens. Vous savez pourquoi on ne respecte plus l'église aujourd'hui? Parce que l'église est prise pour ses ennemis, pour que ses ennemis prospèrent. Moi, je sens... Ouf! Chacun son appel, hein? Je ne suis pas appelé à prier pour le bonheur seulement des gens. Il y a des gens qui doivent mourir pour qu'on respecte Dieu. Je vous dis. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui doivent mourir publiquement pour que la crainte de Dieu revienne. On est parti à l'ouest pour un enterrement, non? Les gens qu'on appelle le Nkungang là. Les gens qui sont de l'ouest. J'étais avec le prophète Bertrand. Celui qu'on devait enterrer était d'abord dans leur secte. Mais il s'est converti après qu'on lui ait prêché l'évangile. Et eux, ils sont venus comme ils doivent normalement venir à l'enterrement pour faire leur coutume. On a prié que qu'ils viennent. Qui tentait de mettre le pied? Les vieux, ils étaient avec leur fétiche, personne n'est passé. Ils ont vu ce qui devait les arriver. Je lève ma main au sang. Je dis que c'est Jésus. Seigneur, voici tout un village qui croit en ces gens qui font le Nkungang. Ils disent qu'ils sont puissants. Ils renient la vérité publiquement. Ils se moquent de toi. Père, si tu es Dieu, fais connaître à ce village qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que 2 ou 3, voilà, retourne vers le Créateur là-bas. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier, la sorcière. C'est écrit. C'est l'ancienne alliance. Je peux vous dire une chose. Il y en a ici, non? Vous avez à tuer sans savoir. Quand tu te lèves la nuit, tu parles en langue là. Tu sais ce que tu dis? Quand il y a les sorciers au quartier, tu te lèves la nuit. Sokatabo sondeleha. Chandelebo sikahana. Après, tu attends qu'il y ait une gemme là derrière la maison qui est partie. Tu crois que c'est qui? C'est toi. Ce que je prêche, c'est pour une minorité de personnes, c'est pas pour vous tous. Amen. Il y en a, vous devez exercer l'autorité de Dieu. Amen. Pour qu'on respecte Dieu, surtout en Afrique. Il y a les gens, tant qu'ils ne voient pas, ils ne vont pas croire. Et parfois, Dieu va sacrifier 2 pour sauver 100. Parce que tant que 2 ne sont pas passés devant 100, 100 ne seront pas convertis. Quand c'est vrai, un jour prêché comme ça, il y avait une sorcière qui était assise. Elle a commencé à l'envoyer les pics spirituels. Il lui a dit, je te paralyse pour 2 heures. Tu vas comprendre quelque chose ici là. La femme était paralysée pendant 2 heures. Dès que les 2 sont passés, elle a donné sa vie à Jésus. Il y a des mots qui viennent donner la vie. Amen. Il y a des maladies qui donnent la guérison. Oui, oui. Il y a certaines maladies, quand tu les annonces, tu guéris d'autres choses. Je prends un exemple simple. Quand tu as froid, tu as la fièvre, après ça te réchauffe, non? La fièvre, c'est la maladie, non? Ça t'a réchauffé, non? Amen. Je prie pour que tous ceux qui sont censés ici exercer l'autorité de Dieu pour ramener les cœurs au Seigneur. Que vous receviez une puissance au niveau de votre parole. Que quand vous déclarez une chose, poussé par le Saint-Esprit, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Poussé par le Saint-Esprit, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Paul prêche l'évangile au proconsul. Et Limas, le magicien, s'oppose.
C'est la grâce. Paul lui a dit, fils de démon, jusqu'à quand tu vas t'opposer au dessein de l'Éternel. Voici, tu ne verras plus la lumière du soleil. Il était frappé d'aveuglement. Où sont passés ces gens de chrétiens? Les chrétiens qui passent le temps à prier pour que les sorciers soient fortifiés. Il y a les sorciers qui sont forts parce qu'ils ont une équipe d'intercession dans les églises. Il a son équipe d'intercession dans les églises. On prie pour ces choses. L'oncle là, il ravage les gens dans la famille. On sait que c'est lui. Hein? On dit que, oh Seigneur, soutiens-le. Papa, bénis-lui. Oh Seigneur. Le gars, il sent comment au fur et à mesure qu'il fait la sorcellerie, il devient de plus en plus puissant. Il faut qu'il rencontre quelqu'un dans la famille, non? Amen. Qui va lui dire, oncle, sors encore de ton coin un jour, tu vas voir, tu vas caler où tu es parti. Où sont passés ces chrétiens? Ils sortent, non, ils calent. Il y a les gens, vous devez les livrer à leur méchanceté. Salomon avait dit à un monsieur là que tu as fait du mal à mon père. Je ne veux pas te frapper. Hein. Chimé, il a dit je ne veux pas te frapper. Tu ne vas jamais quitter le territoire de ta maison. Le jour où tu tentes, tu vas voir quelque chose. Comme il était méchant, un de ses serviteurs l'a volé. Il a fui. Comme il est méchant, non? Il est sorti du territoire, oubliant qu'il y avait un mandat. Que ta bouche soit une bouche autorisée. Amen. Il y en a ici, non, vous devez parler de la part de Dieu. Amen. Que ta bouche soit une bouche autorisée. Amen. Dans ta famille, dans ton école, dans ton quartier, dans ton pays. Amen. Il y a des choses qui doivent se passer devant toi. Tu es chrétien, pourquoi? Amen. L'onction que tu as reçue, c'est pourquoi? Amen. On n'a pas reçu l'onction, mes frères et sœurs, pour subir. Hein? On a reçu l'onction pour faire subir. Amen. Il a oublié, il est sorti. On a fait comprendre ça, connaître au roi. Le roi lui a dit que ne t'avais-je pas dit? Vous devez déclarer dans vos familles que tous les éléments nocifs qui ne sont pas appelés à se convertir un jour. Amen. Et qui veut juste nuire au maximum. Amen. Qui veut tuer au maximum avant de partir, que ce soit eux-mêmes qui partent. Amen. Je suis dans une génération où on a pitié du sorcier et on s'en fout du juste. Non, la balance va être retournée. Amen. Lis la suite. Verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Ils ont creusé un autre puits. Ils sont revenus. Ils ont appelé ça. Sitna veut dire quoi? Contestation. Contestation. Isaac les a laissés avec. Mais il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez connaître là-bas, ça sera la contestation. À la base, il avait trouvé quoi? L'eau vive. Mes frères et sœurs, quand Isaac creusait, ce qu'il trouvait, c'était l'eau vive. Mais ce qu'il laissait, ce n'était pas une eau vive. C'était une eau amère. Je peux vous faire un témoignage. La puissance. J'ai une tante. Elle fait l'agriculture. Pastèque sur des hectares. Plantain sur des hectares. Tomates sur des hectares. Une grande agricultrice. C'est une femme vraiment riche dans ce domaine. Je me suis converti en 2011. Mais en 2015, j'ai eu un réveil spirituel personnel. Ça m'a donné d'être maintenant radical par rapport à ma foi. Elle fait partie de ceux qui ont le plus essayé de casser ma foi. J'ai résisté. Un jour, elle m'a invité à Bafoussam. Elle m'a amené dans un restaurant. C'était la séduction, hein. Elle m'a dit non, prends quelque chose à manger. Elle ne sait pas à quelle affaire. Toi, tu viens tester alors que j'ai déjà vu tout avant de venir. Je ne dors pas avec toi. Tu ne sais pas où je dors. J'ai commandé un bon poisson brisé. Vous savez, le temps est arrivé où on va manger l'argent de nos ennemis avant de les tuer. Amen. J'ai commandé un bon poisson. J'ai pris le jus. J'ai mangé, j'ai bu. Après, elle a commencé à dire, mon fils, tu sais. Donc, elle dit, tu sais, moi, je vois seulement le venin de Satan comme ça. Non? Quand quelqu'un te parle, il te dit, tu sais là, non? Souvent, c'est le diable qui parle par sa bouche. Tu sais, la foi. Nous tous, on a la foi. Ce n'est pas parce que comme ça. Ce n'est pas... Je lui ai dit que ma tante, après avoir mangé son poisson, elle a dit, je ne suis plus là. Elle m'a ramené en voiture, elle m'avait pris.
Je suis retourné un jour voir mes parents, elle était là. Et elle m'a appelé de côté qu'elle voulait me voir. Écoutez ce qu'elle me dit. Elle me dit que depuis un certain moment, ces cultures ne marchent plus. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de sorcellerie. Elle dit que ces plantains, ça ne passe plus, ça ne marche plus. Les tomates, les pastèques, ça ne produit plus. Et écoutez ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit que je ne vais plus continuer dans l'agriculture, à moins que tu ne pries pour mes champs. C'est une femme spirituelle. Elle a su que non. Ce qui se passe dans la terre-ci, il y a quelque chose qui s'est bloqué, non? Et c'est lui qui peut débloquer ça. Si tu m'appelles de venir débloquer, c'est parce que c'est ce que tu m'as fait qui a bloqué. Mes frères et sœurs, on ne doit pas vous nuire et on avance. Amen. Ce n'est pas qu'on veut se faire voir. Hein? Amen. À la fin, je dois pouvoir te dire que tu vois cette autorité, non? Elle vient de Jésus. Amen. Et tu peux te convertir à lui pour la vie éternelle. Le but de tout ça, c'est de révéler Jésus pour que les gens soient sauvés. Parce qu'il y en a, on les a embobinés dans la sorcellerie. On les a fait croire que faire pousser le bananier et manger la banane de ces bananiers-là, c'est la puissance. Nous, on doit prier, non? Dès que tu manges, ça cale à ton cou. Vous savez qu'on avait maudit un arbre sacré, ça a séché, non? Regardez la puissance que Dieu a mis dans nos mains. Nous sommes puissants. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne parlez pas, vous pleurez. L'onction n'obéit pas aux pleurs. L'onction obéit à des paroles. Et tu n'as pas remarqué qu'au fur et à mesure que tu pleures, ça s'empire. Les sorciers de ta famille qui sont derrière ta situation, quand ils te voient pleurer, ça leur plaît. Les sorciers, là, les démons se nourrissent de ta tristesse. Ils se nourrissent de tes larmes. Chaque fois que tu pleures, ils recueillent ça, ils lèchent. Les larmes sont salées, non? Vous savez ça qu'ils assaisonnent leur sauce. Parce que toi, tu pleures 2 litres par jour. Vous savez ça qu'ils versent dans la sauce. Ils boivent. Ne pleure plus. Donne des noms. Nomme. C'est l'une des plus grandes autorités que Christ a donné à l'église. La capacité à nommer. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que même Dieu, quand il passait à un certain niveau avec toi, il changeait ton nom. Amen. C'était d'abord Ézek. Maintenant c'est Sitna. C'était d'abord dispute. Après c'est lutte. Contestation, non? Lis le verset qui suit. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ils ont attaqué plusieurs fois Isaac. Mais frère, je vous pose une question. Pourquoi ils cherchaient à toujours prendre les puits d'Isaac? Parce que eux, quand ils creusaient, ils ne trouvaient pas d'eau. Et je vous pose maintenant une question. Est-ce que Isaac trouvait de l'eau parce que forcément là-bas il y avait l'eau? Non. Eux, ils creusent, ils ne trouvent pas. Mais quand Isaac trouve, lui trouve de l'eau. Ils viennent pour arracher. Vous voyez ce puits? C'était Jésus. Pourquoi c'était Jésus? Parce que Jésus c'est le seul avec lequel, lorsque tu marches, quel que soit où tu creuses, tu peux trouver de l'eau. Amen. Avec Jésus, on ne trouve pas de l'eau parce qu'on a creusé au bon endroit. On trouve de l'eau parce qu'on a creusé avec lui. Amen. Je vous prouve que c'était Jésus. Allons dans Jean 4. Restons dans... On est dans Genèse 26. Je vous avais demandé de retenir le verset 19. Allons dans Jean, le chapitre 4. Relis d'abord le verset 19 là. De Genèse 26. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Ils creusaient, ils trouvaient de l'eau vive. Un puits d'eau vive. Viens dans Jean 4. La fameuse conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Jean 4, lis à partir du verset 8. Non, verset 9. Rapidement. Jean 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? J'aime trop les paroles de Jésus. Les juifs Attends. Je ne sais pas si vous êtes fan des paroles de Jésus dans la Bible comme moi. En fait, chacune de ces paroles, c'est comme le titre d'un film d'action. Jésus il n'aimait pas souvent répondre de façon très évidente. Il mettait toujours une parole. Si tu médites sur la parole là,
Ce que tu vas découvrir. Elle lui dit quoi? La femme samaritaine lui dit, Oui. comment toi qui es juif, me donneras-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Oh, maintenant, quand tu lis où Jésus va dire là, il faut un peu élever le charisme. Amen. Parce que ce que la femme samaritaine a dit, c'est pas ce que Jésus a dit. C'est deux paroles différentes. Et il vous donne un conseil. Quand vous méditez, ayez deux voix. Ayez une voix pour tous les autres versets. Mais quand vous arrivez où Jésus a parlé, changez la voix. Amen. Amen. Jésus lui dit, les Juifs en effet, verset c'est pas fini. 10. Oui, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Oui, il a dit verset 10 maintenant. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Attends, je vous pose une question. Est-ce que le Seigneur ne peut pas directement lui dire les choses clairement? Non, il n'aime pas ça. Donne-moi de l'eau. Jésus dit, si tu savais qui te demande de l'eau. Jésus aime quand tu réfléchis sur sa personne. Vous qui n'aimez pas les méditations où on va réfléchir, vous n'allez pas connaître Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, l'eau dont il parlait, ça a quoi à voir avec le don de Dieu? Le don de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Amen. Le don de Dieu, le don que Dieu nous a fait, c'est quoi? C'est son Fils. Il dit donc, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais fait quoi? Tu aurais demandé à boire. Écoutez, hein, Jésus dit que si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais demandé à boire. Parce que la soif dont tu as, la soif dont tu souffles là, c'est la soif de ce don. Tu ne me demandes pas à boire parce que tu ne sais pas qu'il y a un don qui a été envoyé. Donc si elle savait qu'il était le don de Dieu, elle aurait dit Jésus, j'ai soif. En fait, quelle est l'eau que Jésus nous donne? C'est un don. Et il dit par la suite, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné l'eau vive. Quand Isaac creusait, il a trouvé quoi? De l'eau vive. Et Jésus, quand il te donne de l'eau, il donne quoi? L'eau vive. En fait, non. Quand Isaac creusait, il trouvait Jésus. Amen. Quand il creusait avec Jésus, il trouvait Jésus. Regardez, la méditation, c'est quoi? C'est chercher Jésus avec Jésus. Amen. Lorsque tu es en train de méditer, non? Tu es en train de chercher Jésus, mais en compagnie de Jésus. Jésus aime se chercher au travers de toi. Amen. Amen. Je prophétise sur ta vie. Partout où tu vas creuser, Amen, tu vas trouver de l'eau vive. Amen. Et voici la différence entre l'eau et l'eau vive. L'eau, celui qui boit de l'eau, il a toujours soif. Lis le verset qui suit. 11. Seigneur, lui dit la femme. J'aime trop cette partie. Tu n'as rien pour puiser. Oh. Et le puits est profond. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Je vous pose une question. Pourquoi la femme dit à Jésus, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond? Parce qu'elle faisait une différence entre Jésus et l'eau. Amen. Mais vu qu'il est l'eau, ça veut dire qu'il est là-bas en bas. Jésus parlait avec la femme au bord du puits de Jacob. Mais il était à l'intérieur de ce puits. Elle dit, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Jésus dit que tu ne sais pas que c'est moi qui fais sortir l'eau. Je suis en train de voir comment les esprits des eaux qui bloquaient les gens ici vont quitter leur vie. Amen. Vous connaissez c'est qui le responsable de la puissance de l'eau? C'est Jésus. Amen. Je vais arriver là-bas tout à l'heure. Les apôtres n'ont rien péché. Jésus dit, la science de l'eau m'appartient. J'étais là-bas. Un juif vient marcher sur l'eau. Tu as peur de Mami Wata? Oh. Qui a déjà vu Mami Wata marcher sur l'eau? Dites-moi. Qui a déjà vu Mami Wata, non? Marcher sur l'eau. Elle nous a attaqué ici comme une fois, n'ont jamais eu la victoire. Qui se rappelle de cette jeune fille pour laquelle on avait prié une fois? Je vous ai dit que je vois une sirène sortir de l'eau puis attraper ses pieds. Elle croit qu'on a besoin de ses pieds pour la délivrer. L'onction délivre. Qui se rappelle de cette autre femme pendant la retraite spirituelle?
Une mamie va t'envoyer l'hameçon sur sa nuque. On a besoin de... On n'est pas dans... Regarde, au nom de Jésus, c'est suffisant. Au nom de Jésus. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Lis la suite. Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Il y a deux types d'eau. Il y a l'eau vive, il y a l'eau amère. Et Jésus fait comprendre que l'eau vive pas jusque dans la vie éternelle. Mais l'autre eau amène où? En enfer. De quoi est-ce que Jésus lui parlait? Jésus lui parlait de la vie. Toi qui pratiques le péché, tu bois les eaux amères. Bois les eaux qui ne mènent pas à la vie. C'est le péché, c'est boire le péché. Quand tu vis dans le péché, tu es en train de boire à une eau, mais c'est une eau sale. C'est une eau amère. Et Jésus dit que quand tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Regardez, qui a déjà couché avec une fille, non? Il n'est pas converti, il n'a plus soif du sexe. Toi, avant que tu te convertisses, ce n'était pas ton cas. Il y en a ici là. J'entends votre dernière prière avant de faire la dernière mastoche comme d'habitude. Tu entres à la douche, tu prenais le savon, non mon type? Ils sont silencieux alors qu'ils sont là. Hé frère, qu'est-ce que tu disais? Oh vraiment c'est la dernière. C'est la dernière fois. Je ne veux plus jamais faire ça. Quand tu finis, toi-même tu crois que c'est la dernière fois. Dès que tu fais te coucher, l'esprit impur là te dit allez, on retourne. Quand tu t'es pas converti, tu faisais quoi? Ouais. Bon ça va, dernière fois. Dernière fois. Il n'y avait jamais de dernière fois. Pourquoi? Parce que la prophétie qui est sur l'eau sale, c'est que tu auras toujours soif. Yes. Tu ne peux pas boire la bière, non? Tu es rafraîchi, non. La bière ne peut pas rafraîchir quelqu'un. Sur le coup, tu crois que ça va. Mais après, tu auras encore soif. Tous les péchés que vous voyez les gens dedans là, c'est une eau qui ne les satisfait pas. Jésus veut proposer maintenant une autre eau. C'est ça qu'on appelle l'eau vive. Il dit que quand tu bois de cette eau, tu n'as plus soif. Et elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire parce que Jésus revienne, tu n'auras plus soif. Amen. Amen. Toi qui as déjà bu de cette eau, non? Tu as bu la meilleure eau. C'est plus que Tanguy. Il y a les eaux chez en Europe, Perrier. Il y a quoi d'autre? Cristalline. Il y a quoi d'autre? Surprenez-nous même si vous n'avez jamais bu. Vous connaissez seulement ce que les autres boivent. Les eaux chères. Si tu bois de ça, non, tu auras encore soif. Quelle que soit la façon dont tu manges le monde, tu auras toujours soif. Tu ne vas pas être satisfait. Regardez les gens qui sont en boîte de nuit, ils ne sont pas heureux. Ils font semblant. Pourquoi en boîte de nuit, non? On se secoue dans tous les sens. C'est pour oublier les soucis. C'est facile de se secouer 2 jours d'affilée. Tu vas tout arrêter, non? Les soucis là vont te rappeler que on n'est que ensemble. Et les soucis ne divorcent pas tant qu'ils ne voient pas un autre acte de mariage. Amen. Quand tu n'as pas encore divorcé d'avec l'eau sale, tu ne peux pas connaître l'eau vive. Il y en a, vous voulez marcher avec l'eau sale et l'eau vive en même temps. Ça ne se fait pas. Si tu prends une eau potable, mets juste un peu d'eau sale, l'eau en question ne sera plus potable. Vérité. Amen. Un peu de levain seulement fait lever toute la pâte. Vous qui avez choisi Jésus, non? Marchez avec lui de façon radicale. Amen. Et c'est là seulement que vous pourrez voir la manifestation de cette eau vive. Amen. Amen. Soyons sincères. Quand vous regardez les enfants de Dieu comme moi remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'on donne l'impression qu'on est triste? Est-ce que je donne l'impression d'être quelqu'un qui force la vie là? Non mon frère, c'est la meilleure vie. Actuellement, je vis ma best life. Ça, c'est ma vie d'influenceur comme ça que je vis. Hein. Ça, c'est ma vie de star là. Ouais. Vous voulez quelle vie? À part la vie que Jésus a donnée. Il a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie.
On comprend quoi par là? Quiconque n'a pas Jésus n'a pas la vie. Quand un païen te dit que moi je vis, tu ne vis pas, tu meurs. Il faut dire à ton camarade que ne dit qu'on va vivre, dis qu'on va mourir. C'est plus honnête. Amen. Amen. Quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Toi qui bois au péché, tu auras toujours soif. Tu vas faire les retours de la bagarre jusqu'à quand? Tu vas prouver jusqu'à quand au quartier que c'est toi le plus fort. Tu vieillis, non? Un jour, et un petit là qui va te taper aussi. Sauve ton honneur avant qu'il ne soit trop tard. Amen. 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 Un jour, on va t'attraper avec la femme de quelqu'un. C'est aussi une prophétie pour quelqu'un ici. Hein? Toi qui jongle et puis on t'attrape pas, tu crois que tu es fort là. Tu crois que tu as une notion. Tu as vraiment une notion, mais c'est une notion démoniaque. C'est une notion démoniaque. On a prêché l'évangile un jour, un bandit là. Il nous avait avoué qu'il volait avec les Écosses. Il nous a montré le bracelet. Il dit que même quand vous êtes combien dans la maison, il vous neutralise lui seul. Il travaille avec des esprits impurs. Par la grâce de Dieu, il avait coupé ça, il l'a jeté. Il avait même un pistolet automatique. Amen. Jésus l'a transformé. Tu es qui pour que Jésus ne te transforme pas? Moi-même qui t'ai pas, tu sais d'où ce que je sors? Amen. Amen. Les gens qui sont convertis là, non? Ce sont les gens qui étaient fatigués de boire l'eau sale. Quand tu bois l'eau sale, tu vas tomber malade. Il n'y a que l'eau pure, l'eau vive pour donner la santé, la guérison. Et la garantie, c'est juste que dans la vie éternelle. Quand vous achetez vos eaux là, on n'a pas mis la date de péremption dessus. On dit que c'est potable, mais c'est une date de péremption. Quand tu achètes gratuitement l'eau que Jésus te donne, quand tu prends un endroit, on a dit avant. Il n'y a pas avant là-bas, non? On a pu écrire jusque dans la vie éternelle. Amen. Imagine, tu achètes une bouteille d'eau, tu n'as plus besoin d'acheter une autre bouteille d'un jour. Ça fait les économies. Le péché là, tu payes. Vérité. Préservatif est gratuit. Oh. De temps en temps, l'État vous aide un peu. Mais après, vous devez payer, non? La bière, c'est gratuit. Non. Prendre la voiture pour aller à Kribi, louer un appartement avec la femme de quelqu'un, c'est gratuit. Non. Les maladies sexuellement transmissibles là, soigner ça après, c'est gratuit. Non. Amen. Faire les choses, les décorations sur toi, c'est facile. Non. Peindre ton visage, changer tes yeux, changer tes cheveux. Maintenant, changer même les seins. Il y en a qui me changer. C'est facile. Non. Oh, Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Gratuitement. La meilleure vie, c'est la vie de Jésus. Amen. C'est une vie no stress. Là-bas, on n'a rien à prouver avec personne. Parce que le maître a déjà tout prouvé pour nous. Nous, on entre seulement dans ses preuves. Avec l'autre, c'est toi qui dois prouver. Quand tu es dans le monde, non? Même pour te marier, il faut trop travailler. Alors qu'en Christ, tu as seulement besoin de dire à la sœur, Dieu m'a parlé. Et mes filles, ils t'approchent comme ça, refuse. Ils étaient fiers. Ma fille, ils t'approchent comme ça, refuse. Amen. Si c'est du monde dans les dragues et moi chrétienne, tu dois faire les demandes. Amen. Amen. Toi, je prie que l'eau vive de Christ abonde dans ta vie. Amen. Il y en a ici, vous êtes déjà convertis, mais vous avez encore besoin de cette eau-là. Vous avez besoin d'être restauré. Amen. Que Dieu restaure son eau dans ton cœur. Ton cœur était déjà trop lourd. Ça commençait à peser ici. Alors que tu connais Jésus. Il se peut que tu ne buvais plus alors que l'eau est disponible. Regarde, on commence à boire Jésus. Amen. Il y en a, vous pleurez au lieu de prendre l'eau et boire. Quand tu as soif, tu dois boire. Amen. L'eau vive est toujours disponible. L'eau du monde s'achète. Le péché s'achète. Là-bas, c'est difficile. Mais au moins l'eau que Christ t'a donnée là, c'est à ta volonté. Bois. Lis la suite rapidement. Verset 15. 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens Pour ici. gagner en temps, lorsqu'elle a dit qu'elle veut de cette eau, Jésus est maintenant venu toucher sa vie de péché. Parce que Jésus ne peut pas te donner de cette eau si tu es dans le péché. Amen. Elle a avoué que vraiment je vis avec un homme dans la maison, pas mon mari.
Jésus a mis la vie de la dame en règle. Et après ça, il lui a donné de cette eau. Amen. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu bois de cette eau. Hein. Amen. Tu peux dormir à l'église matin, midi, soir. 7 jours sur 7. Mais tu ne bois pas de cette eau. Pourquoi? Parce que cette eau n'est donnée qu'à ceux qui font le choix de marcher avec Jésus. Comme Ange, maintenant tu peux boire de cette eau. Tu vois la consolation que tu as reçue dans ton cœur là, non? C'est l'eau là. C'est une eau qu'on boit de plusieurs façons. Amen. C'est une eau multifonction. Jésus lui a donné cette eau. Et elle est partie partager l'eau là à ceux qui ne l'avaient pas. C'est pour ça que Jésus dit que cette eau jaillit jusque dans la vie éternelle. Allons dans Luc, je vais vous montrer que Jésus c'est le maître des eaux. C'est pas Mami Wata. Une fois je suis allé à Kribi, passer un week-end. J'ai pris que Dieu t'accorde la grâce parfois de partir te reposer quelque part. J'ai fait comme les blancs font, non? Je me baladais au bord de la plage avec le bruit de la mer. Oh, c'est bien, mais c'est pas fait pour moi les choses là. C'est trop bien. Nous on est habitués à la guerre. À un moment donné, bon, précision, je suis parti à la plage parce qu'il n'y a pas les gens là-bas. Il n'y a pas les filles là-bas. Parce qu'un chrétien ne doit pas aller à la plage s'il y a les filles là-bas. Amen. Et il y en a, vous pensez que regarder la nudité de quelqu'un c'est le péché. Mais à la plage ce n'est plus le péché. J'ai écrit ça sur mon statut d'aimant. Les gens croient que la pornographie c'est mettre un CD impur, regardez. Quand tu regardes les Jeux Olympiques, les filles quoi avec le caleçon, c'est quoi? C'est pas la pornographie. Le père c'est trop compliqué. Toi-même tu es trop simple. Je vous pose une question. Si un frère met un CD, les filles sont en caleçon, tu vas dire que, frère, tu regardes comme ça, non? Mais si tu veux le trouver devant les Jeux Olympiques en Europe, hein? 1000 mètres en caleçon, vous allez voir, non? Quelle est la différence entre ça et la pornographie? Est-ce que la nudité n'est pas découverte? Amen. Voilà comment Satan vous a piégé. Quand tu regardes les films là, à un moment donné, c'est la pureté. La pornographie c'est quoi? Relation sexuelle illicite. Un bisou entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Pornographie. Point final. Il y a ça, il y a les feuilletons. Tout ça c'est la pornographie. Amen. Je sais qu'il y en a ici, vous regardez les Jeux Olympiques là et vous aimez bien les sports des filles. Les sports où on saute, on écarte les pieds, on tombe. Le feu. Voilà comment cet homme vous a envoûté. Après la nuit, il y a les couches de nuit. Tu ne veux pas avoir les couches de nuit. N'est-ce pas, tu étais en Europe. Tu étais en Europe tout à l'heure avec les femmes nues. Amen. Luc, le chapitre 5. Les apôtres n'arrivaient pas à pêcher de poissons. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 4? Luc 5, verset 4. Oui. Comment il entra dans la maison? Luc 5, le verset 4. Ah, Luc 6. Luc 5, 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Je vous ai dit que Jésus c'est l'eau vive, non? Jésus peut donner la consolation, mais il peut aussi donner les poissons. Parfois, le Seigneur va te demander de t'avancer en lui. Tu vas croire qu'il te demande de t'avancer dans les problèmes. Pourquoi? Il a dit avancer où? En pleine eau. En pleine eau, ça veut dire en eau profonde. Et généralement, en eau profonde, l'eau est très agitée. Même des marins expérimentés se noient souvent en pleine eau. Jésus dit à Pierre, avancer en pleine eau. Pierre pouvait se dire que Jésus veut lui faire du mal, non? C'est dangereux où tu nous envoies. C'est la raison pour laquelle souvent tu as l'impression que marcher avec Jésus c'est dangereux. Ce n'est pas une impression, c'est la vérité, c'est dangereux. Mais ce qui est bien, c'est que ce danger ne nous atteint jamais. Parce que c'est Jésus même qui est au contrôle de ce danger. Il a dit avancer en pleine eau. Et l'eau là, c'était lui. Jésus est en train de leur dire que venez à moi. Parfois, Jésus va t'envoyer quelque part, non? Mais c'est une autre façon de te dire viens à moi. Quand le Seigneur veut te donner un travail, il peut te dire va déposer ton dossier là-bas, non? Mais c'est une façon de dire que viens me donner ton dossier.
Parce que c'est lui qui est en charge de te trouver du travail. Et en plein nom par rapport au travail, c'est que, il t'envoie là. C'est une grosse hausse, une grosse entreprise. Et tu te dis, comment est-ce qu'on peut me prendre ici? Je te pose une question. Si on ne te prend que où on doit normalement te prendre en force de tes diplômes, où est le miracle? Question. Alléluia. Où est le miracle dans ça? Si le poste c'était pour quelqu'un qui doit faire, qui doit avoir la licence, et tu as le master, où est le miracle quand on te prend? Où est le miracle quand on te prend avec la licence? Jésus peut te dire, ton cep va déposer. Tu sais que c'est toi, tu veux m'humilier. Et vous avez dit comment j'avais eu le travail, non? Avant de démissionner de là. Je n'avais pas les diplômes qui étaient requis pour ça. Je n'étais même pas... La patronne m'a dit que normalement, je n'ai rien qui fait qu'elle doit me prendre. Alors que les autres avaient. Mais elle a dit qu'il y a une voix. Dis à ton voisin, une voix. Une voix. Une païenne, quand elle dit que je faisais l'entretien, elle a entendu une voix sortie de moi. Et la voix lui disait que prends-le. Que des voix sortent de toi au nom de Jésus. Amen. Vous voyez ce qu'on appelle la faveur? C'est que les gens ont reçu des ordres à votre sujet. Amen. Je prie au nom de Jésus que les gens reçoivent des ordres favorables à ton sujet. Amen. En ce qui concerne tous les domaines de ta vie. Amen. Et il y a des personnes ici, vous allez voir, on va vous appeler. Amen. Vous allez rester, non, on va vous appeler. Amen. Les gens que vous avez oubliés, un de ceux que tu avais déposé, tu étais plus dessus. Je dis au nom de Jésus, on va t'appeler. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, au moment où on est ici, entendent la voix. Une Amen. fois qu'il a dit, appelle telle personne. Amen. Cherche à savoir comment il va, s'il a du travail. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Avance en pleine eau. Lis la suite. Et jetez vos filets pour pêcher. Lis le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Les hommes aiment trop raisonner. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, Je jetterai le filet. Seigneur, ça m'a dépassé. Mais sur ta parole, non? Je jetterai mes filets. Sur où? Ta parole. Sur les eaux profondes, secouées. Et Jésus a dit quelque chose qui me plaît. Il dit, jetez vos filets pour pêcher. Vous savez à quoi ça fait appel? À la foi. Jésus dit que quand vous... Je sais que beaucoup d'entre vous, non? Vous pensez seulement qu'ils ont péché parce que c'était sur la parole de Jésus. Ce n'est pas la seule raison. Les apôtres ont péché parce qu'ils ont jeté leur filet sur la parole de Jésus avec la foi. Amen. Jésus a dit, jetez vos filets pour pêcher. Donc quand Pierre et les autres jetaient leur filet, ils devaient avoir l'intention que comme ils jettent leur filet là, ça va revenir avec les poissons. Amen. C'est ça, jeter sur la parole de Dieu, c'est jeter avec la foi. Donc pendant que tu pries souvent, quand tu déclares, non, ce ne sont pas des paroles, hein. Tu dois croire et avoir l'intention que ce que tu dis là, ça se manifeste dans le monde spirituel. Et la manifestation se fait aussi dans le monde physique. Ils ont jeté. Et la Bible dit qu'ils ont trouvé du poisson. Pourquoi? Parce que cette eau-là, qui leur a donné le poisson, non? C'est qui? C'est Jésus. Jésus donne les poissons. Amen. Je prie ici. Il y en a, vous avez besoin des poissons. Les poissons, c'est l'image de quoi? La nourriture, la provision, la grâce, la faveur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Tous les domaines où tu as besoin d'un type de poisson, que Dieu te donne de jeter tes filets pour pêcher sur sa parole, sur ses eaux. Et que quand ton filet rentrera, que tu sois incapable de le tirer seul. Autrement dit, Dieu va tellement te bénir que tu ne pourras pas manger ça seul. Amen. Dieu va tellement te faire grâce dans certains dons spirituels. Ça sera tellement utile aux autres. Ton intelligence et ta sagesse sera au service de grandes entreprises. Tu vas donner du bonheur et tu vas en recevoir aussi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À cause du temps pour aujourd'hui, je vais finir avec quelque chose. On va voir la terre de Jacob dimanche prochain. Finissons avec Exode. On était sur le puits. Vous avez dit qu'on devait revenir dans Genèse 26. Avant de revenir dans Genèse 26, avec les quelques minutes qui me restent, allons dans Exode. Exode 17. Le verset 6. Mes frères, lorsque Isaac creusait, n'est-ce pas qu'il y avait la faveur de Dieu? Mais notez une chose, il devait quand même creuser. Amen. Isaac ne restait pas devant la terre et la terre se creusait seule. Amen. Isaac creusait.
avec ses serviteurs. Le miracle s'opérait tant qu'il creusait. S'il restait sur les oppressions de ceux qui le persécutaient, c'est-à-dire les Philistins, il ne devait plus avoir des eaux vives. S'il restait sur le fait que chaque fois qu'il essaie quelque chose, on le combat, il ne devait pas avoir les eaux vives. Il y en a ici, vous dites souvent que ce qu'il fait, ça ne marche pas. C'est malhonnête. Je vous prouve que c'est malhonnête. Quand il a creusé le premier puits, on est venu arracher. Est-ce qu'il n'avait jamais bu à ce puits? Si. Est-ce qu'il n'y avait jamais bu? Quand tu n'es pas reconnaissant, ce que tu vas retenir de l'histoire de ta vie, c'est le côté où on t'a combattu. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, les gens qui ne vivent pas dans l'action de grâce, ceux dont ils se souviennent dans leur vie, c'est de comment on les a combattus. La vérité. Comment on ne les aime pas. Comment on fait si... C'est une mauvaise façon de vivre. Tu sais pourquoi? Il y aura toujours les gens dans ta vie qui vont te combattre. Le truc est que toi, tu dois vivre ailleurs. Tu dois vivre dans une dimension qu'on appelle la reconnaissance. Il a laissé les parties creuser ailleurs. Pendant que vous vous lamentez que les gens ne font qu'arracher mes choses, Isaac pouvait se réjouir de ce que, quand j'essaie quelque chose, Dieu vient toujours bénir. Les puits là, non, c'est l'image par exemple de plusieurs activités que tu fais pour t'en sortir. Tu peux commencer une activité, non, après ça s'arrête. Ça ne veut pas dire que ça a échoué. Est-ce que pendant que tu faisais l'activité, tu ne vivais pas? Mais qu'est-ce que toi tu as dit à Dieu? Quand il fait les choses, ça ne marche pas. Oh, pendant que tu faisais cette activité, Dieu te soutenait. Tu es en train de nous dire que Dieu t'a soutenu, mais ça ne marchait pas. Manque de reconnaissance. Tu as fait une activité pendant 1 an, ça s'est arrêté. Bénis Dieu pour ces 1 an. Amen. Si ce n'est Jésus, la suite, c'est où? C'est ici. Ça s'arrête après 2 ans. C'est Jésus te rend infiniment grâce pour ces 2 ans. Pendant les 2 ans là, tu as vécu. Amen. Tu as mangé, tu as bu, tu as eu un toit sur ta tête. Soyez reconnaissants. Amen. Il continuait de creuser. La Bible nous fait comprendre qu'un jour il a creusé, il est arrivé à Rehoboth. Oh. Que le Rehoboth de ta vie arrive vite au nom de Jésus. Amen. Oh, toi qui as déjà marché de lieu en lieu. Dieu corrige ton attitude, sois reconnaissante, sois reconnaissant pour le chemin parcouru. Dis Seigneur Jésus, je veux me reposer à Rehoboth. Seigneur, je veux me reposer à Rehoboth, un endroit où je pourrais passer du temps. Lis la signification de Rehoboth là. Ah, j'étais là dans... Reviens dans Genèse 26. Genèse 26. Va sur Rehoboth. On a dit que Rehoboth voulait dire quoi? C'est quelque chose comme large espace. Quelque chose. Large espace. Amen. Rehoboth veut dire large espace. Vous avez remarqué, lis le verset d'abord qui parle de ça. Je vais vous montrer quelque chose. Le troisième des puits que creusa Isaac dans le territoire des Philistins, une des villes construites par Assur ou par Nimrod. Bon, reviens sur le verset. Lis le verset. C'est quel verset? Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et l'appela Rehoboth. Regarde, il y a un moment de ta vie où non, on ne va plus te chercher querelle. J'entends quelque chose de fort dans mon esprit. J'entends quelque chose. Vous savez, quand vous prêchez aussi, il y a des choses que Dieu vous dit à l'instant. J'entends quelque chose de très fort dans mon esprit. C'est fort. Mes frères et sœurs, est-ce que le Dieu qui a fait qu'on ne cherche plus conflit à Isaac au troisième puits ne pouvait pas le faire depuis le premier puits? Si. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire depuis le deuxième puits? Mais vous savez quoi? Si Jésus avait vite intervenu, le lieu de son repos n'aurait pas été lâche. Waouh. Lâche espace. Tu veux te reposer où ce n'est pas lâche. Waouh. Tu fais un business, tu gagnes 100 000 par mois. Tu veux mourir là-bas, Dieu dit que détruisez-moi ce business. Hey. Tu vas faire un business qui te donne 500 000 le mois. Tu vas croire que voilà où il y a maintenant ta vie. Jésus va dire aux Philistins, attaquez le puits. Waouh. Jésus ne te veut pas là-bas. Jésus t'attend dans un salaire large. Amen. Tu veux aller te marrer dans un site
la famille où tu vas aller te marier là, c'est Sitna. Isaac. C'est Ezek. Oh Seigneur, je ne comprends plus ma vie. J'avais rencontré quelqu'un, ça s'est gâté. J'ai rencontré un deuxième, ça s'est encore gâté. Tu vois le troisième, non? Le troisième, ça sera le bon. Amen. Je prophétise sur toutes ceux qui ont déjà eu 2 relations sérieuses ici. La troisième relation, non, c'est Rehoboth. Amen. La troisième relation, c'est large et espace. Regarde, il y aura assez d'espace pour que tu tendes tes pieds. C'est large. Oh, j'ai dormi dans des matelanettes. Hein. Vous connaissez ce qu'on appelle les matelanettes? Le petit du matelas. Aujourd'hui aussi, je peux dormir dans le matelas large. Regardez. J'ai compris que même les songes, ça dépend de où tu dors. C'est vrai. Tu ne peux pas dormir à Sitna et Ezek, non, tu fais les bons songes. Non, c'est vrai. Parce que là-bas, ce sont les combats. Quand Dieu veut te donner les visions, il t'envoie Rehoboth. Amen. Quand on se met d'être paisible pour recevoir les révélations, Dieu t'envoie Rehoboth. Amen. 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 Je prophétise sur toi. Tant que tu n'es pas arrivé à Rehoboth, non, on va s'attaquer à tes puits. Au nom de Jésus. On ne va te laisser tranquille que lorsque tu seras où Dieu t'attend. De peur que où tu es là, tu sois vite satisfait. Il y a les gens comme ça, Dieu s'attaque à leur métier. Le Seigneur voudrait qu'ils l'entreprennent pour le bénir. Mais lui il dit que hey, le travail est dû à Yaoundé. Si je laisse mon travail de 50 000, il veut m'en sortir comment? Et quand Dieu voit que tu crois que c'est là-bas ta vie, on va fermer le puits. Après tu attends que Corona. Est-ce que vous savez que Corona est venu bénir les gens? Vous voyez les gens qui ont fait l'intelligence artificielle? Est-ce que vous savez que c'est grâce à Corona? C'est le coronavirus qui a accéléré le processus des intelligences artificielles. J'étais avec un papa qui n'est pas dans ce pays. Il est rentré, ça fait quelques jours. Il me disait qu'avant les années 2007, il allait beaucoup en mission dans les pays. Il voyageait extrêmement. Il dit que je voyage, il passait son temps dans l'avion. Mais quand le coronavirus est venu, c'est là que les entreprises ont su qu'ils pouvaient faire certaines choses à distance. Aujourd'hui, les grandes entreprises ne permettent que les employés ne se déplacent que si le besoin est vraiment nécessaire. Sinon, non, c'est en ligne. Aujourd'hui, vous comprenez le travail en ligne, non? Oui. C'est grâce à quoi? Corona. C'est un problème qui a conduit à cette liberté. Aujourd'hui, quelqu'un peut travailler de chez lui, non? Et prendre soin de ses enfants. Amen. Rehoboth, viens après Ezek et Sitna. Amen. Je prie que les Sitna et les Ezek de ta vie passent vite. Que Rehoboth se manifeste promptement. Amen. Et que tu demeures là-bas sans que personne ne puisse t'attaquer au nom de Jésus. Amen. Revenons sur Exode 17. Verset 6. J'étais en train de dire que Isaac creusait. Amen. Enferme tes puits, continue. Va creuser ailleurs. Tu as testé une activité, ça va marcher. Essaye autre chose. Amen. Amen. Exode 17, verset 6. Lis ça. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. On a vu dernièrement que le rocher c'était qui? Christ. Jésus. Lorsqu'on partait toujours dans la Genèse. Et qu'est-ce qui a donné de l'eau ici dans Exode? Le rocher. On comprend que le rocher c'était Jésus. Et Jésus donnait quoi? Il se donnait. L'eau que le rocher donnait, c'est Jésus. Le rocher, c'est Jésus. Ça nous parle de Jean 3,16. Dieu qui s'est donné. Le Père qui a donné le Fils, non, c'est le rocher qui donne l'eau. Et quand Isaac creusait, pour ceux qui ont déjà creusé un puits, ou bien qui ont déjà fait creuser un puits, vous allez voir qu'il y a au moins 3 couches de terre qu'on arrive à toucher lorsqu'on cherche de l'eau. Généralement, l'indice que l'eau est proche, c'est la pierre. Allez demander au creuseur de puits. Quand tu creuses et tu commences à tomber sur le caillou, l'eau généralement est en bas. Et généralement, regardez quand on creuse les forages. Quand on arrive sur le caillou, qu'est-ce qui se passe? Quand on casse ça, l'eau jaillit. Je te pose, il veut que tu comprennes quelque chose. Quand tu vas creuser les puits de ta vie, tu vas arriver sur des endroits, ça sera difficile, non? Mais je te dis au nom de Jésus que c'est de là-bas que ton eau va sortir. Amen. Ne vous découragez pas vite si vous êtes sage. Parfois, vous allez vous décourager, vous allez abandonner ce par quoi Christ avait prévu vous bénir. Et souvenez-vous que ce rocher-là, c'est Jésus. Ça
Ça peut sembler être dur à un moment donné. Tu vois ce qui est dur là, non? Christ peut se manifester là-bas. Amen. Parce que lui-même, il est l'image du rocher qui donne l'eau. Amen. Amen. Quand tu creuses le sable, c'est facile. Quand tu creuses l'argile, c'est facile. Quand tu vas aller sur le caillou, creuse fort. On comprend par là que ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu ne feras pas d'efforts. Si on t'a prêché un Jésus avec lequel il ne faut pas faire des efforts, mais on peut s'en sortir, c'est un faux Jésus. Le vrai Jésus, avant de donner l'eau, il va te donner de creuser le puits jusqu'à arriver sur le rocher. Et quand tu vas frapper, là c'est dans Exode, non? Il a que c'est le rocher là qui va te donner l'eau. Et le rocher c'est dur. Je déclare au nom de Jésus. Alors que tu arrives à un certain point de ta vie où tu penses que c'est dur, je déclare que c'est de là maintenant que l'eau sort. Alors que tu ne t'y attendais plus, maintenant l'eau jaillit. Et ce n'est pas n'importe quelle eau. Comme tu as souffert d'avoir attendu, cette eau-là c'est une eau vive. Je déclare que ce soit pour ta vie, pour ton mari, pour ta femme, Amen. pour tes parents, Amen. pour tes grands-parents, Amen. pour tes enfants, Amen. pour tes petits-enfants, Amen. pour tes neveux, Amen. pour tes nièces, Amen. pour tes oncles, pour tes tantes, pour ta belle famille, Amen. déjà manifestée ou future, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclampe le Saint-Esprit.